La Gravette de Certan est un vin que j'ai eu l'occasion de déguster avant, en 2016, que j'ai trouvé vraiment extrêmement séduisant. Donc, je suis très content de partager cette bouteille de 2005 avec vous. Comme vous le savez peut-être, la Gravette de Certan, c'est le deuxième vin du Vieux Château Certan, qui est une des propriétés de la famille Tienpont, et dont aussi les cousins possèdent Le Pin à Pomerol, If à Saint-Émilion, Lettres, bon, certes, les noms d'arbres comme, euh, euh, comme on le sait, et je crois que ça revient même aux ormes de Pèse qu'on avait discuté il n'y a pas longtemps. Donc c'est quand même une famille belge qui est très établie dans Bordeaux et dans le domaine du vin. Le Château Certan, le Vieux Château Certan, c'est un des top vins du Pomerol, et celui-là, c'est leur deuxième vin. Pour la petite histoire, la capsule rose a été choisie par Tienpont il y a quand même pas mal de temps pour différencier ces vins et pouvoir savoir tout de suite, quand ils visitaient, c'était un négociant aussi, quand ils visitaient ses clients, pour voir s'ils avaient son vin dans leur cave sans même avoir besoin de regarder l'étiquette. Donc ça, c'est pour les petites histoires. Le Château Certan, c'est en général plutôt du Merlot, comme tous les Pomerol, donc dans une très grande majorité. Le second vin est aussi à prépondérance de Merlot, mais peut-être pas autant, disons 50-60%. Parfois, ça va jusqu'à 100% comme en 2019, mais ce n'est pas souvent le cas. Ça dépend, c'est plutôt les vignes un peu plus jeunes, et donc ça dépend des millésimes. Mais on va voir ce qu'on a ici. C'est un des vins que j'avais acquis en prenant les réserves, disons, de mon copain dans le coin. Donc, je ne sais pas si ça a été bien entretenu ou bien conservé, mais 2005, c'était une très bonne année. Je crois que ça a pardonné pas mal de péchés. Quand on regarde la robe, c'est quand même une robe encore très intègre au niveau de la couleur. Pas du tout, pas beaucoup d'évolution. Il y a pas mal de cerises, un petit peu d'alcool. C'est pas un vin très alcoolisé, mais c'est sans au nez, ce qui est, à mon avis, je trouve ça très agréable. En bouche, ça a quand même encore pas mal de vie, une petite acidité qui reste, qui est très constante, donc du début jusqu'à la fin, et qui permet un certain équilibre. On ne sent pas tellement le merlot comme dans le 2016. Il y a plus cette espèce d'effervescence, de richesse, mais c'est quand même un vin un peu plus posé, distingué, qui est très agréable et que je recommande. Bon, c'est peut-être pas facile à trouver en 2005, mais c'est quand même un second vin que je continue d'apprécier énormément. Cheers et à bientôt.